Les deux derniers dispositifs qu'on va étudier sont les miroirs de Fresnel et l'interféromètre de Michelson. On commence par les miroirs de Fresnel. Le dispositif contient une source S, un laser hélium-néon par exemple, qui éclaire deux miroirs plans qui font entre eux un angle alpha faible. Quelques minutes. S1 est l'image de S par le miroir M1 et S2 est l'image de S par le miroir M2. Les nouvelles sources S1 et S2 sont écartées d'un angle de 2 alpha. Ils sont aussi cohérentes. On a SC égale S1C égale S2C égale R. Le système est équivalent à deux fronts d'Young, S1 et S2, distantes de A. La distance entre les sources et l'écran est D égale Z plus R. Delta égale delta géométrique plus delta supplémentaire égale AX sur Z plus R plus lambda sur 2 moins lambda sur 2 égale AX sur Z plus R. Une réflexion sur chaque miroir provoque un déphasage supplémentaire de π. Phi de x, c'est-à-dire le déphasage, est égal à 4π Rx sur lambda facteur de Z plus R. L'intensité Im, elle dépend de x, est égale à 2I0 facteur de 1 plus cosinus 4π alpha Rx sur lambda facteur de R plus Z. Les détails sont dans le support de cours. Pour x0 égale 0, on a I max égale 4I0. La frange centrale est brillante. La frange brillante d'ordre 1 est à x1 égale lambda facteur de R plus Z sur 2 alpha R. L'interfrange est alors I égale à x1 moins x0 égale lambda facteur de R plus Z sur 2 alpha R. On aura la même figure d'interférence que pour les fronts de Young, des segments de droite brillantes et sombres parallèles. Maintenant, on arrive à l'interféromètre de Michelson. On va l'étudier en lame d'air. Nous disposons d'une source ponctuelle S et une lame séparatrice SP, dont l'une des faces est semi-réfléchissante. R, approximation T, approximation 0,5. Placée parallèlement au plan bisecteur de deux miroirs M1 et M2 à peu près perpendiculaires entre eux. S donne par la séparatrice SP S', et S' donne par le miroir M'1 S1. M1 par la séparatrice SP donne M'1 et S' par M2 donne S2. On a alors deux sources S1 et S2. Le faisceau incident se divise en deux faisceaux. C'est une division d'amplitude et donne naissance à deux sources secondaires cohérentes S1 et S2. On pose S1, S2 égale 2E. E est l'épaisseur de la lame d'air. La différence de marche est delta est égal approximativement 2E facteur de 1 moins R carré sur 2D au carré avec R égale OM, la position du point M. L'intensité est celle de deux sources identiques. IM de phi égale 4I0 cos carré phi sur 2 avec phi est égal 4πe sur lambda 1 moins R carré sur 2D au carré. L'ordre d'interférence est alors P est égal 2E sur lambda facteur de 1 moins R carré sur 2D au carré. Pour R égale 0, on a P0 égale 2E sur lambda. Si l'ordre 0 est un entier, la frange centrale est brillante. Ceci, bien sûr, dépend de E et de lambda. Les franges d'interférence sont telles que phi égale constante, c'est-à-dire R carré égale constante. Sur un écran E perpendiculaire à l'axe des sources, les franges d'interférence seront des anneaux. La nature de la frange centrale dépend de lambda et de E. Les anneaux brillants correspondent à delta égale à m lambda avec m entier, ce qui nous donne pour les rayons des anneaux brillants
R clair indice M, d'ordre M si vous voulez, un indice M, égale D facteur de racine de 2 facteur de 1 moins M lambda sur 2E. Les anneaux sombres correspondent à delta égale M plus 1 demi lambda 0 avec M entier bien sûr, ce qui nous donne pour les rayons des anneaux sombres R sombre indice M égale à D facteur de racine de 2, 1 moins M plus 1 demi lambda sur 2E. L'interféromètre de Michelson a plusieurs applications. Par exemple, il permet de mesurer des distances avec précision et il permet aussi de mesurer des longueurs d'onde de différentes sources lumineuses.